Bonjour et bienvenue au podcast de Balancing Life. Aujourd'hui, je vais t'aider à prendre les commandes de ta vie. Bienvenue dans Balancing Life, ton coach de vie. Et ma mission est de t'aider à obtenir la vie comblée que tu as toujours souhaité obtenir. Et pour cela, je t'aide à trouver l'équilibre entre ton business et ton bien-être, en travaillant sur ton bien-être physique et ton esprit, en utilisant l'approche holistique et la médecine douce, et ton mental grâce aux outils du développement personnel. Je partage avec toi quotidiennement des conseils et mon expérience afin que tu puisses t'en inspirer. N'attends pas un autre jour et décide enfin de prendre le chemin de la transformation et deviens cette personne que tu veux être et avoir ta vie rêvée. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Hello, j'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, nous allons, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous allons parler de comment prendre les commandes de sa vie. Pourquoi ce sujet-là? Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient sur Instagram ou qui me parlent souvent du fait que même en étant adulte, les gens décident à leur place, qu'ils voudraient devenir plus autonomes, prendre leurs décisions, réaliser leurs projets, éduquer leur enfant comme ils le voulaient. Donc, je me suis dit, il est temps d'en parler et d'aider ma communauté que j'aime beaucoup prendre les commandes de leur vie. Alors, avant de commencer, j'espère que la nouvelle introduction vous a plu, que ce changement ne sera pas trop brusque par rapport à vous. Maintenant que tu sais que je suis coach de vie personnelle et professionnelle, et c'est pour ça que maintenant, quand je vais vous donner des exemples, ça sera des exemples du côté professionnel et aussi du côté personnel. Donc, on reprend le sujet d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ont soit des membres de leur famille et surtout les parents qui sont, je dirais, très possessifs parce que c'est des parents qui ont toujours eu peur pour leur enfant ou bien parce que c'est leur caractère et ça rentre dans leurs valeurs. Donc, ils sont toujours là derrière leurs enfants, même si ces enfants-là sont majeurs, donc à l'âge de 21 ans ou 22 ans, ou carrément qui sont eux-mêmes parents d'enfants, mais qui restent tout le temps derrière eux, tout le temps à essayer de les conseiller ou carrément à essayer de vivre leur vie, leur inculquer leur, euh, leur façon de vivre, leurs décisions, donc toutes les décisions qui sont prises dans leur famille sont celles des parents et non pas les leurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui en souffrent de ça et qui voudraient, on va dire, voler de leurs propres ailes et je vais te donner d'ici la fin de l'épisode quelques conseils pour pouvoir prendre les commandes de ta vie. Il n'y a pas juste dans le domaine personnel où les parents essayent de prendre les commandes de la vie de leur enfant, que ton mari souhaite, on va dire, prendre le dessus sur toi, prendre des décisions à ta place, sans ton consentement, sans avoir ton avis. Et je sais que c'est très difficile d'accepter et de vivre ainsi. Je vais prendre un exemple de parents. Il y a souvent des parents qui ont leurs propres valeurs, qui sont différentes de leur enfant. Si par exemple leur enfant décide de couper les liens avec toutes les personnes toxiques de sa famille, donc oncle ou tante ou cousin et cousine, ou amis de la famille, mais que les parents sont pas d'accord avec les décisions de leur enfant, donc qu'est-ce qu'ils commencent à faire? C'est de s'impliquer dans cette histoire. Donc, ils vont demander à leur enfant de demander les nouvelles. Quand je parle d'enfants, moi, je parle d'enfants adultes, donc des adultes. C'est de prendre les nouvelles de leur oncle ou de leur tante qui est, à vrai dire, toxique. Si vous êtes de la religion musulmane, tu vas me dire, oh oui, mais
notre religion nous demande de rester en contact avec les plus proches, que nos oncles, nos tantes, nos frères et sœurs. Et comment faire dans ces cas? Oui, la religion te dit de demander des nouvelles de ces personnes, mais cela n'empêche pas que tu peux te retirer d'eux, donc ne pas être tout le temps lié à eux, ne pas être tout le temps avec eux, c'est pas de les appeler tout le temps, d'être tout le temps dans leur événement, donc c'est certes de demander de leurs nouvelles quand il faut, mais sans pour autant on va dire, rentrer dans des discussions qui peuvent te faire du mal ou peuvent faire du mal à ta famille. Je reprends l'exemple des parents qui exigent à leur enfant de rester en contact avec ces personnes toxiques, les membres de leur famille toxiques. C'est dès qu'ils sont pas d'accord avec leurs parents, donc les parents commencent à s'énerver et à devenir très sensibles et ils peuvent ne plus adresser la parole à son enfant juste pour que ce dernier fasse ce qu'il lui demande. Et cela peut vraiment toucher la personne. Donc si tu es dans le cas, j'imagine que il t'arrive souvent d'être blessé par rapport à ça parce que tes parents t'exigent de, de faire ces choses que toi, t'as pas envie de faire. Et quand tu décides d'affronter les choses, donc il commence à s'énerver, à te dire des phrases qui peuvent vraiment te blesser. Il y a aussi le cas des maris ou des frères, ou on va dire d'autres membres de la famille qui peuvent aussi limiter les décisions à la femme ou à la sœur, à la fiancée, donc leur demande de ne pas faire telle ou telle chose. Tu es la seule personne qui peut savoir si cette chose est bonne ou mauvaise pour toi. Je ne dis pas que ton mari ou un des membres de ta famille n'a pas le droit d'en parler avec toi ou de te conseiller, loin de là, mais je dirais que personne n'a le droit de t'exiger ou de gérer ta vie à ta place. Et cette façon de vivre, généralement, elle réduit la confiance de la personne et c'est tout à fait normal parce que tu n'as ni le droit de parler, ni le droit d'agir, ni le droit de prendre des décisions. Et aussi l'estime de soi, donc tu vas te sentir comme une marionnette qui va tout le temps être gérée et dirigée. Bon, je vais prendre un autre exemple qui est dans le domaine professionnel. Dans ces cas-là, tu peux avoir un responsable ou un collègue qui te demandera de faire des tâches qui ne seront pas en rapport avec ta mission ou ta fiche de poste carrément. Il arrive que ces personnes-là, ils sont tellement forts de caractère ou pensent l'être qu'ils exigent aux personnes qui ont moins confiance en eux ou qui ont moins d'estime en eux de faire les choses. Et j'en ai vu beaucoup de responsables qui se croient supérieurs aux autres et qui demandent des tâches aux autres qui en réalité peuvent eux-mêmes le faire si c'est leur tâche. Mais au lieu qu'il le fasse lui, il exige à d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le poste. Le fait qu'il te voit une personne sensible ou une personne faible de caractère ou une personne qui manque d'estime de soi ou de confiance en soi, donc c'est là où il va te détecter, il va t'exiger des choses à faire qui n'auront rien à voir et que tu vas te retrouver à passer, on va dire, des heures supplémentaires et dans lesquelles peut-être que tu ne seras même pas payé à prendre le travail chez toi et ce qui va engendrer dans ta vie personnelle un déséquilibre et tu peux, on va dire, te retrouver à être démotivé, épuisé ou bien carrément tu auras, on va à avoir une dispute avec ton mari et tu vas délaisser tes enfants si tu en as et c'est dommage. Donc pourquoi tu vas donner cette chance à ces personnes-là à gérer ta vie, à décider à ta place au lieu de ça? Prends les choses en main et fais-les.
Donc c'est toi qui décides et non pas les gens qui décident à ta place. Je vais te donner 5 conseils par rapport à comment prendre les commandes de ta vie. La première, c'est d'oser de sortir de ta zone de confort. Si tu as des parents ou un responsable qui te demande de faire on va dire des tâches ou une action qui n'a rien à voir avec tes valeurs, ose sortir de ta zone de confort et dis-leur non, je ne veux pas. Ou bien, s'ils te demandent d'aller quelque part, voir ta tante ou ton cousin et que tu ne le sens pas, n'y va pas. T'es pas obligé. Aussi, si tu as des projets et que tu as aussi peur de le faire, ose et sors de ta zone de confort, même si les autres te disent ne le fais pas. Et si toi, tu veux le faire, ben fais-le. Le deuxième conseil que je te donne, c'est d'accepter ce que tu as pour aller au-delà. Ce que je veux dire par là, c'est que j'entends très souvent des personnes me dire oui, mais les circonstances dans mon pays ne me permettent pas de faire ce que je veux. Oui, je peux pas quitter mon travail parce que je sais que je vais me retrouver dans la rue. Qui te dit ça? Accepte ce que tu as actuellement. Accepte que tu vives dans un pays où les conditions ne te permettent pas de faire telle ou telle chose. Et qui te dit que tu ne peux pas faire les choses? Essaye. C'est pas parce que telle ou telle personne ont dit que tu ne pouvais pas ou qu'ils ont essayé eux et qu'ils n'ont pas réussi que toi tu ne réussiras pas. Donc accepte ce que tu as, le peu que tu as. Imagine que tu n'as rien, mais rien, mais tu te retrouves dans la rue avec rien. Est-ce que tu vas te laisser ainsi et finir ta vie dehors et mourir de faim? Ou bien tu vas décider d'accepter cette situation et franchir le premier pas. Par exemple, essayer de vendre quelque chose ou bien faire du jardinage chez quelqu'un juste pour commencer. Et à partir de là, tu pourras te développer et faire ce que tu souhaiterais faire. Moi, là, je t'ai donné, on va dire, le pire des scénarios. Mais, mais j'imagine que si tu m'écoutes, t'es pas dans cette situation. Le troisième conseil que je te donne, c'est de prendre tes propres décisions. Ça rejoint le premier conseil qui est oser sortir de sa zone de confort. Et pour ne pas trop spoiler sur ça, je te dirais que je vais en faire très prochainement, donc pendant ce mois de juin, un épisode de podcast dédié à comment prendre tes propres décisions. Donc, le conseil numéro 3, c'est prendre tes propres décisions et dans lesquelles j'en va en parler plus en profondeur prochainement. Et le quatrième conseil, c'est arrêter de vouloir vivre la vie des autres. Pourquoi je dis ça? Euh, Prendre les commandes de ta vie, de sa vie, ne veut pas dire vivre la vie des autres, mais c'est de vivre ta vie. Donc c'est toi qui vois en fonction de tes besoins, de tes valeurs, de ton envie, de ton ikigai on va parler du côté professionnel. Donc n'essaie pas de faire ce que l'autre a fait. Par exemple, si ta belle-sœur ou une amie à toi qui a eu 2 ou 3 enfants, et que toi, tu as décidé d'en avoir un seul ou bien carrément de ne pas avoir d'enfant parce que tu te sens épanoui dans cette vie et que tu veux avoir une autre vie, ben, pas la peine de voir ce que telle ou telle personne a fait. Vis ta vie. Et le dernier conseil, c'est de savoir dire stop aux personnes qui veulent guider ta vie. Donc, si on reprend les exemples des parents, ou du mari, ou du frère, ou du responsable qui essaye de vivre ta vie, et de guider dans ta vie, je ne dis pas d'utiliser de la communication violente où tu vas commencer à crier et tout. Je pense que tu me connais assez et tu sais très bien que je parle là de communication non violente. Moi, personnellement, j'ai récemment utilisé
c'est la communication non violente avec un membre de ma famille qui essaie aussi de me guider par rapport à une personne, on va dire toxique et avec laquelle je ne veux plus avoir de relation. Donc ce que j'ai dit à la personne, c'est que même si toi, t'aimes bien cette personne et que tu es heureuse avec elle et tu l'apprécies et que vous vous entendez très bien et tout, ben, tu peux faire ce que tu me demandes de faire, mais moi, j'en ai pas envie et cette personne ne m'apporte rien dans ma vie. Et si je fais ce que tu me demandes, je ferai semblant d'aimer cette personne et réellement, je ne l'aime pas. Et depuis, la personne ne me demande plus de faire ce qu'elle voulait faire parce qu'elle a compris et qu'elle a accepté ma décision. Donc pour résumer, ta vie t'appartient. S'il y a quelques personnes qui essaient de t'aider et te conseiller, accepte leur aide. Et cela si tu en as envie, bien sûr. Et si tu vois que ces personnes essaient de vivre ta vie et que tu n'acceptes pas ce qu'ils font, tu as maintenant les outils pour vivre ta vie pleinement. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, laisse-moi un commentaire, cela me fait toujours plaisir de te lire. Et si tu veux contribuer à la construction de ce monde sain et harmonieux et que tu veux aider les autres, il te suffira de partager l'épisode à ceux qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram ou Facebook car je partage quotidiennement des informations qui peuvent t'aider.